le BDSM, Dom No Dom. Tu nous en parles, Senzo ? Avec plaisir, merci de l'invitation. Alors, il se trouve que j'ai pris un excellent conseil des gommes gorge sensible. Alors, si vous êtes allé en Allemagne, que vous avez attrapé un gros accent comme ça, comme une grosse contagion, un gros rhume, eh ben, prenez les gommes gorge sensible. Et puis, au fur et à mesure de l'émission, eh ben, on se sent mieux et l'accent s'évapore. Donc, on va parler du BDSM. Ah, voilà, le mystère est résolu. C'est tout un mystère qui se résout. Merci de m'inviter d'abord. C'est formidable. Plaisir, ouais. Bon, il a fallu quand même attendre la 16e édition pour être invité. Je ne suis pas vexé. 95e. Il y a débat. Et, t'inquiète, c'est bon, on a essuyé les plâtres. Hein. Alors ça, vous pouvez être fiers parce que le plâtre, il en faut pour faire des bonnes tartes à la crème. Donc je dis des bêtises pour vous introduire et vous partager un sujet. Bon, le BDSM, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai beaucoup pratiqué. Dans la marmite, comme Obélix. Voilà, quasiment. Bon, on va dire un peu plus tard que petit dans la préadolescence, mais depuis 3-4 ans, je ne peux plus être un dominateur. Voilà, c'est arrivé brusquement. J'ai vu que partout dans le monde, il y avait des affirmations de domination très violentes, oppressives, exploitatrices, enfin horribles. Là, tu parles de domination, grosso modo politique, on parle de ça. Économique. Ceux qui font pas semblant, quoi. Voilà. Ceux pour qui c'est pas un jeu. Exactement. Et que les gens ne prennent pas du plaisir autant le dominant que le dominé. Exactement. Oui, donc c'est pas la domination consentie, en fait. Exactement, et c'est pas le BDSM. Donc ça s'appelle de la violence. C'est de la violence pure. On est d'accord. Et c'est de l'injustice, absolument. Et je te remercie de le souligner parce que c'est ça qui a fait que ce que j'avais conquis en tant qu'être désirant, c'est-à-dire un statut de dominateur, ludique et érotique, un truc sympa, j'ai vu l'étiquette dominateur que je pouvais plus supporter en fait. Parce que je me suis dit, un jeune homme qui commence sa vie, s'il voit un dominateur arriver, hétérosexuel, avec une tripotée de partenaires sexy, et qui se dit « Ah ouais, il est dominateur, génial, je vais dominer », et qu'il n'a pas tout le chemin qu'on a fait dans des festivals, dans des lectures et tout, je me suis dit, il peut ne pas du tout comprendre la nuance avec ce que tu viens de dire, et donc moi je veux plus m'affirmer comme dominateur. Tout à fait. Voilà, donc ça m'a créé une crise existentielle monstrueuse, et donc je voulais vous parler en fait, tout simplement. Et la question, c'est comment faire du BDSM sans domination. Alors, moi j'en faisais déjà sans domination, au sens où, en jouant dans le lit, avec des gens consentants, informés, éclairés. C'est du jeu de rôle en fait. C'est du jeu de rôle où chacun se connaît, où on peut dire stop n'importe quand, avec le safe word, avec le mot de sécurité, enfin tout ce qu'on connaît du BDSM. C'est possible. Tu veux dire que c'était du BSM ? Comment ça ? Bah dans BDSM. Oui. B c'est bondage, D c'est domination, S c'est soumission ou sadomasochisme. Donc ça veut dire que c'était du BSM. Tu enlèves le D quoi. Bah en fait moi je faisais du BDSM sympathique, mais à un moment donné avec des gens normalement avec de la domination grâce au jeu de rôle et à la fiction. Donc la solution première, pour faire simple, la première solution que j'avais trouvée avant que mon problème existentiel arrive il y a 3 ans. D'accord, c'était du jeu de rôle. C'est du jeu. On est consentant, c'est de la fiction aussi parce qu'on s'invente des rôles, des scénarisations. Et puis, donc la domination, elle est jouée, elle n'est pas réelle, elle est pas subie, ou elle peut l'être, mais c'est un jeu, donc ça va quoi. Donc, elle est consentie en tout cas. Elle est consentie et puis elle est joyeuse. Elle préserve l'intégrité de l'autre. Elle n'est pas là pour dégommer quelqu'un. Enfin, on fait attention, on peut faire des gaffes, mais on est là pour construire la situation quoi. Alors justement, pour préciser pour nos auditeurs et auditrices, notre bon Dr Senzo, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est le genre, on en a déjà parlé dans l'émission, c'est le personnage qui a animé des ateliers pour Eurosphère, en particulier un atelier qui s'appelait OVNISEX, et donc Senzo, t'avais imaginé qu'il y avait des envahisseurs qui venaient sur Terre, qui nous dominaient, donc il y avait une partie de l'Assemblée qui jouait les envahisseurs, les envahisseuses, qui dominaient donc les êtres humains qui essayaient de se sauver, il y avait la traite, enfin il y avait plein de choses qu'il avait imaginé, mais en fait quand tu disais que c'était ludique, c'est scénarisé, c'était ce genre de choses auxquelles tu faisais allusion. Voilà. Passé par les extraterrestres par exemple. Voilà. Et en plus ils nous dominaient même pas les extraterrestres parce que la petite histoire c'est que leur vaisseau spatial s'était échoué sur Terre et que leur carburant devinait ce que c'était. Le plaisir et la libido. Voilà. Donc en fait, ils avaient des espèces vivantes qui étaient les humains. Et ils disaient mais comment est-ce qu'on récupère de la libido et de la jouissance et de le carburant pour repartir de cette bon sang de planète. Et donc les personnes qui étaient kidnappées par les extraterrestres, ils n'étaient pas dominés. Ils étaient chatouillés selon des codes de jeu. Chacun peut avoir. Et en fait, il y en a qui pouvaient jouir avec un coton-tige sur le bout de la narine ou n'importe. Et puis d'autres avec le petit doigt de pied. Enfin, peu importe. Mais il fallait
récupérer du carburant. Donc c'était même pas de la domination, c'était de l'exploitation un petit peu quand même. J'adore. oui, on peut dire Quelle qu'il imagination. faisait du treillage d'humain en version comment récupérer de la jouissance, quoi. Je fais l'audio description, il y a Senzo qui fait avec ses deux mains comme si on trayait les vaches. Ah bah je me vois direct en vache, moi. Voilà. Bon, c'était Donc, très joyeux. C'était la petite parenthèse pour expliquer ce que tu disais dans la scénarisation. Voilà. C'est ça. Donc il y a déjà cette possibilité pour tout le monde aujourd'hui, quoi. Hein. Mais moi, dans mon parcours, justement de personnalité publique, de fiction, parce que Dr Senzo, c'est un personnage de fiction, Tout à fait. avec d'autres ateliers comme Dolls and Droids, où là, le sujet, c'est on devient un robot sexuel. Aussi, voilà. On est confié à un futur propriétaire. Ou une. Et on a un ingénieur qui vous apprend à régler votre robot. Voilà. Donc ça, c'est un autre atelier qui s'appelait Dolls and Droids. À 3 personnes, donc. Voilà. Et là, Oh il n'y a là pas là. de question de domination. On fait du réglage. Ah, C'est-à-dire, en gros, j'adore. Ah, t'as loupé ça, Aérosphère. Hein, ouais. Oh là 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 là. Et là, tu vois, on enlevait un peu le côté oppression, c'est Oui. plus tu vois, une situation, quoi, Ouais, tout à qui fait. permet des trucs BDSM à fond, mais sans le rapport de. Enfin, il y a une propriété, tu vois, mais quand tu prends soin de ton robot, tu fais Oui, gaffe, oui. quoi. Enfin, Bah, tu transformes une personne en objet, mais t'as raison, c'est pas une violence. Non, mais je veux dire que tu dis qu'il n'y a pas de domination, mais en fait, si. mais alors justement, il n'y avait pas de domination dans ce cadre-là, parce que tu dominerais un être qui est doté d'un certain libre arbitre et qui. Là, tu utilises un robot et tu as un ingénieur pour vérifier que tu lui fais pas de mal, justement, que tu vas pas casser le robot, aller à l'encontre de l'éthique du robot, parce qu'il y a quand même une éthique, il faut se souvenir des 3 lois d'Asimov et compagnie. Donc bon, bref. Bon, revenons-en donc à la suite de ton. Bah alors il peut y avoir une domination avec un robot, hein. On peut l'attacher à la cave, on peut le priver d'électricité, enfin je dis pas que c'est impossible, hein. En Ça, cherchant bien. Ce sera la version 2. Mais ne nous égarons pas. Voilà, donc le cœur du sujet, c'est qu'il y a 3 ans, je me dis on va faire une affirmation politique qui est BDSM sans domination. Et qu'est-ce que ça donne ? Et qui va réagir ? Et comment on transforme ça ? Alors évidemment, je me retrouve avec une problématique sur laquelle je pense que vous avez tous des choses à dire. Mhm. Et surtout, moi je peux plus être dominateur, je l'étais. Et évidemment, on a un problème d'affirmation sociale parce que tu dis je te domine, t'es ma soumise ou t'es mon soumis, ou tu vois, je te domme et compagnie. Donc comment changer le vocabulaire ? Alors, j'ai pas forcément la réponse à ta question, mais c'est vrai que ça rejoint pas mal de problématiques. Pour ce qui est de l'aspect politique, moi je suis pas politisé dans ce sens-là, mais je comprends tout à fait ton propos. C'est un peu un mot qui perd de son sens premier, qui est récupéré par d'autres personnes et on voit bien que peut-être que le fait, j'ai un certain âge, maintenant de m'affirmer comme dominant maître du monde, je le fais pour rigoler, mais si je le fais pour rigoler, c'est justement que je veux me protéger de dire je suis un vrai dominant avec des gros muscles et tout et tout. Oui. C'est-à-dire Tu exagères, tu j'exagère caricatures. pour dire que c'est un jeu de rôle. Voilà. Mais c'est vrai que, alors je parle de mon avis personnel, hein, franchement de ma vie personnelle, c'est vrai que dans mon rapport aux autres, le fait que je sois dominant, il y a les deux, il y a le fait que je me sens parfois obligé de faire certaines choses ou d'assumer mon statut, et des fois ça me gonfle juste ça, quoi. Donc j'aimerais bien pouvoir faire de la domination dans le jeu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avec la partenaire sans être forcément comment dirais-je comment on dit, un suprématiste. non qu'on se trompe jamais. Ah là là. Parfait. Infaillible. Infaillible, merci, Ah oui. je cherchais le 1, voilà. Bien, oui. Infaillible, etc., qu'on admette Gagné. que je puisse faire des erreurs ou que j'ai pas envie vulnérable. de vulnérable, etc., etc. Et de l'autre côté, c'est vrai que ce que tu dis par rapport aux personnes qui débutent, alors c'est pas du tout pour faire les jeunes contre les anciens, aller directement à la case je suis dominant maître du monde, je dis pas qu'il y a un parcours initiatique, hein. Aujourd'hui j'ai vu passer une annonce sur FaceLive sur quelqu'un qui voulait avoir un diplôme de Shibari. Oui, alors, mais oui, c'est drôle, mais en fait la personne ne se rend pas compte, mais on comprend bien qu'il y a des personnes qui disent C'est même plutôt bien de vouloir être formé Oui. à l'alpinisme avant de monter l'Everest. oui, ouais, mais c'était surtout le côté diplôme qui est, Ah oui. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que nous avons une amie commune qui fait aussi une école des Arsadiens, donc j'imagine de domination, mais la personne qui est... Alors je me perds un peu dans mon propos, ce que je veux dire c'est que la personne qui est soumise va aussi rechercher le dom maître du monde ou la dom maître du monde, enfin c'est un Bien peu... sûr. si tu t'affirmes pas comme dom, en fait, t'es qui toi, voilà, donc c'est un peu compliqué. Et
un autre propos, après je vous laisserai rebondir là-dessus. J'ai parfois l'impression d'être un trophée. Alors moi, je suis pas. Bien sûr. J'ai pas la volonté d'être hyper connu sur la place de Paris ou en France ou au monde. Voilà, ça fait juste un. Je sais même pas le propos. Ça fait juste un bout de temps que je suis dans le milieu, donc au bout d'un moment, on commence à connaître ma bobine, quoi. Et j'ai eu parfois l'impression d'être pris comme un trophée, quoi. Je me suis tapé le Dange, après le machin, après le bidule de choses, quoi. Il y a aussi... Donc c'est vrai que le rapport, quand tu commences dans le BDSM et que t'as pas eu le parcours qu'on a eu, et je dis pas qu'il faut avoir ce parcours-là, c'est assez compliqué de prendre les étiquettes, les mots, les trucs et les machins et dire voilà, je vais faire ça en 3 secondes, 4 dixièmes, et sans prendre tous les travers de ça. Je suis dominant, obéis-moi, je vais t'écraser. Et en fait, les personnes cherchent plus l'étiquette que le jeu. Enfin, certaines personnes cherchent plus l'étiquette que le jeu. Que le jeu, que le parcours, que le partage. Voilà, que le partage. Que le parcours personnel, en fait. Aussi. Voilà. Après, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Comment dominer sans domination ? Je sais pas. Merci. Non, mais, alors moi j'ai trouvé, moi j'ai la solution. Ouais. Alors, j'ai plusieurs solutions. Il allait dire quelque chose. Pardon, ça continue, ouais. Je sais plus ce que j'allais dire. J'étais bien content d'être repris. Alors est-ce que tu es tombé sur des dominants Oui, Lorraine, tu voulais dire Vas-y, Lorraine, alors vas-y. Non, c'était sur l'instant, c'est trop tard. Une vanne, ça se répète pas. C'est une vanne. On ouvre la vanne. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es tombé sur des dominants où tu te dis, mais fous-moi la paix avec ta domination ? T'as juste envie de jouer, ou c'est pas le moment, ou je sais pas. J'ai beaucoup de chance. Dans ma vie sentimentale, j'en ai pas toujours eu, mais dans ma vie sexuelle, j'ai quand même rencontré des gens, des dominateurs extraordinaires. D'accord. Vraiment. Et je ne peux jouer qu'avec des gens en qui j'ai entièrement confiance. Ça m'empêche pas d'avoir peur, d'avoir un sentiment de méconnaissance, d'insécurité, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose où tu sens quand même que le type est pas juste là pour... parce que c'est souvent un homme. Avec la femme, c'est bizarre, ça se passe pas comme ça. C'est intéressant, j'avais pas réfléchi à ça. Ouais. C'est étrange. Hein. Ouais. En fait, je crois que chez la femme, ça se joue pas sur la force ou sur une domination physique. C'est plutôt cérébral. Et donc, du coup, c'est un consentement de ma part d'être soumis intrinsèquement. En fait, il y a pas. Voilà. Donc, ouais, c'est drôle. J'avais pas réfléchi à ça. Ouais, voilà. Donc, notre docteur Senzo, t'as la solution ? Oui. Moi, j'ai des pistes de solutions. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai arrêté la domination concrètement, publiquement à plein d'égards et tout, et puis dans mes relations, les personnes. En fait, je me suis dit, première chose, je ne veux pas dominer. Donc ça, je m'écoute là-dessus. Je veux pas dominer, pas de problème. Il y a possibilité de faire plein de choses kinky sans dominer l'autre. Il y a plein de possibilités incroyables qu'on peut, dans la discipline, dans le contrôle. Dans la discipline, tu dis que tu fais de la discipline et tu fais pas de domination ? Bien sûr. Tu fais comment alors ? C'est très facile. Quand on se fixe des règles qu'on doit respecter, c'est de la discipline. Mais pour moi, c'est de la domination. Ça Pas du tout. Quand tu respectes ton agenda, tu fais pas de domination, tu te soumets pas. Non, mais c'est à toi avec toi-même, c'est différent. Oui, mais quand quelqu'un se fixe des règles et souhaite que tu l'aides à les appliquer, tu es à son service. Tu fais justement, c'est la piste de solution. Top service, ça s'appelle. Alors, vous connaissez peut-être la notion de top service. Ouais. C'est se mettre au service du projet de l'autre. Et si la personne a par exemple, une discipline qu'elle veut suivre parce qu'elle est dispersée, bordélique, qu'elle n'y arrive pas et qu'elle te choisit et que c'est consenti comme étant pas de la domination, parce que moi je ne veux pas dominer, donc c'est aussi mon choix de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Il se trouve, et d'ailleurs tu vois ça te trouble, que... Oui, parce que... Enfin, vas-y, jusqu'au bout. Bon, tu vas développer ton propos, mais il se trouve que si la personne me dit je veux un programme de telle nature et appliquons-le, aide-moi à le faire, moi je me sens pas du tout en domination. Je me sens au service de l'autre et de son projet. Donc après, est-ce que c'est de la domination ou pas ? Vous allez en débattre, Lorraine, tu veux parler ? Oui, non, mais de toute façon, on va pas non plus relancer ce vieux débat que tout le monde connaît autour de la table, que de toute manière, dans nos pratiques, on va pas refaire le monde de savoir qui domine qui. Je veux dire, on sait très bien qui domine dans une situation de domination, de soumission. Voilà. C'est qui alors ? La personne qui domine le game reste quand même la personne soumise. On est d'accord, effectivement. Voilà, donc bon, tu peux faire après tout ce que tu veux, faire toutes les théories, tous les machins, ça changera rien. C'est la personne qui
t'offre sa soumission, Exactement. qui domine vraiment le game, et toi, t'es une sorte de Moyen. de moyen, Partenaire, de partenaire, de bras armé, de ce que tu veux, selon les situations, selon les couples, trouples, ce que tu veux, BDSM. Voilà, on sait très bien comment ça se passe. C'est pas une nouveauté en fait. Mais il y a le truc par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les personnes dominantes, et là encore une fois je fais des grands guillemets, il y a beaucoup dans cette catégorie de personnes, beaucoup de gens qui croient qu'ils sont vraiment dominants, tu vois. Exact. Mais non, en fait. Exact. Non, redescends. Et tu vois, voilà. On avait tous la solution autour de la table. Donc elle était là depuis longtemps. Moi j'ai mis du temps à la trouver parce qu'effectivement je connaissais la notion de top service, ça m'a beaucoup été utile parce que je suis au service de l'autre. Donc je suis pas en train de prendre du pouvoir, je suis pas en train d'imposer mon pouvoir. Je suis en train de me rendre utile au projet de désir et de fantasme de l'autre. Et donc déjà moi ça m'a énormément soulagé. Mais si le fantasme de l'autre, c'est justement que tu la domines, tu fais comment ? Moi, en tant que c'est d'un cadre où je ne la domine pas, je pense que je ne suis pas en train de la dominer. Je suis en train... Mais si elle te demande de la domination... Alors, je pense que la problématique, c'est ce qu'on met dans le mot domination, comme le mot soumission. Voilà. Il n'y a pas de prise en passant, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas d'oppression. Et pour moi, non, bien sûr, il n'y a pas. Voilà. Non, mais il n'y a jamais eu, en fait, dans les vrais contrats de BDSM normaux consentis, c'est consenti. S'il y a consenti, il n'y a pas de prédation. Alors voilà. Ça, c'est une naïveté qu'on n'a pas constatée sur le terrain. Hein. Je suis désolé de te dire que, très honnêtement... Si je peux éclairer... non, puisqu'on a dit que c'était justement la personne soumise qui gérait le truc. Donc si c'est la personne soumise qui gère le truc, il n'y a pas de prédation. Bien sûr qu'il n'y a pas de prédation. Bon, voilà. Bon, fin du débat. On est dans un Magnifique. Non, mais justement, on est dans un débat où il y a un truc très borderline. Je te rejoins d'abord sur la question qui m'était... Sébastien Raymond, Chloé en même temps. Oui. C'est pour les auditeurs. Pardon. De description. Et oui. Et, bonsoir, Chloé. Et donc, moi aussi, je me disais, merde, si je vais être soumis, du coup, comment ça se passe ? Je crois qu'il faut, et ce que tu essayes de dire, il faut oublier le mot domination-soumission, en fait. Oui, exactement. Tout simplement. Et effectivement, on peut y mettre de la domination d'un certain point de vue. Forcément, il y a quelque chose au-dessus, en dessous, au-dessus. Enfin, voilà, on peut pas. Enfin, c'est pas possible autrement. Enfin, si, mais c'est pas le sujet. En fait, c'est comme définir qu'est-ce qui est masculin ou qu'est-ce qui est féminin. Est-ce que le rose c'est masculin ou féminin ? Est-ce qu'une tasse c'est masculin ou c'est féminin ? Alors je comprends ce que tu dis. Pour en revenir au sujet, la domination c'est un peu un mot valise, la soumission c'est un peu un mot valise. Quand la personne dit je veux que tu me domines, qu'est-ce qu'elle veut vraiment ? Est-ce qu'on est d'accord sur le thème, sur le mot domination, soumission ? Alors il ne s'agit pas de se mettre d'accord ou pas, mais il y a quand même, j'en parlais tout à l'heure sur un autre podcast, mais on parlait des injonctions qu'on a, voilà. Et il y a des injonctions qui s'imposent à tous et toutes, et je dis pas qu'elles sont bien, je dis qu'elles s'imposent, en tout cas la plupart, lorsqu'on n'a pas déconstruit ça, lorsqu'on n'a pas eu forcément ton cheminement Senzo intellectuel de dire, mais en fait je fais quoi exactement et pourquoi ? Donc toi c'est ton histoire. C'est par exemple, si je prends mon exemple, il y a des personnes qui veulent que je les domine, en fait elles cherchent un metteur en scène. Pour elle, la domination, c'est juste quelqu'un qui est metteur en scène, qui va dire voici le décor, voici ce que tu veux faire. Mais en même temps, elles veulent un metteur en scène, ces personnes-là, alors je dis elles, ça peut être des hommes, elles veulent un metteur en scène, quelqu'un qui va mettre en place un truc et un machin, mais en même temps qui se disent ouais, mais moi je suis l'actrice ou l'acteur qui est sur la scène, je suis dirigé par un metteur en scène, mais en fait je dis mes répliques si je veux et je sors quand je veux. Voilà. Donc du coup, je me soumets si la pièce me plaît, quoi. Alors que si tu étais acteur ou actrice, une fois que tu es d'accord sur le projet, tu joues ton rôle. Et là, tu es soumis en tant qu'actrice ou acteur, quand tu es sur une scène de théâtre, tu es soumis à ton metteur en scène ou ta metteur en scène. Parce que c'est le cadre. C'est le cadre, tu as dit ça. Et il y a des personnes qui disent, moi, je veux un metteur en scène ou une metteur en scène, je sais pas quoi. Mais en fait, je fais la pièce si je veux, puis si j'ai changé d'avis demain, je la fais pas, etc. Alors, il ne s'agit pas de dire oui à tout et de n'importe comment, mais il s'agit d'être clair avec ce qu'on appelle soumission, ce qu'on appelle domination. Il y a d'autres personnes qui ont juste le plaisir, en tant que soumis, de dire donne-moi un ordre, parce que si on part dans les ordres,
Et ça me fait kiffer juste d'obéir à l'ordre. Alors bien entendu, il y a des limites. Hein. Si l'ordre c'est coupe-toi un doigt, d'accord. C'est le fait, c'est kiffer. Et d'autres personnes qui vont dire, elles vont kiffer la pratique. Si c'est comme ci ou comme ça, comme ça. Donc je dis pas qu'il y a des bons soumis, des mauvais soumis, domination, etc. C'est juste qu'en fait, on n'est pas d'accord sur les termes. Et je dis pas on n'est pas d'accord en général. 2 personnes ne sont pas d'accord. Voilà, toi, Chloé, tu voulais parler. En fait, je pense que ce que tu veux dire par domination, c'est emprise. Oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour moi. Bah voilà, les En termes fait, sont différents. Ouais. Quelle est la différence ? Pour moi, l'emprise, ça veut dire que tu vas faire en sorte, la personne, elle peut plus dire non. Elle peut plus dire stop. Et parce que justement, tu as tellement une emprise sur elle qu'elle est plus capable. D'accord. En fait, ce qui n'est pas du tout la même chose que pour moi une relation domination-soumission consentie. Et bienveillante. Voilà, pour moi, accepter, c'est pas consentir, par exemple, tu vois. Et quand tu es dans une relation d'emprise où tu es complètement cassé psychologiquement, bah, tu n'es plus en capacité à consentir. Bah justement, on rejoint peut-être le propos que tu disais tout au début de la politique. On va pas faire de politique, mais la domination qu'on voit à travers le monde, c'est de l'emprise. J'ai la plus grosse armée, ou peu importe, etc., j'ai les moyens de te soumettre. C'est une sorte d'emprise que j'ai sur la personne et tu peux, enfin, sur les pays, sur les gens. C'est de la domination, ça s'appelle la domination. Mais c'est une oui, emprise. mais pour enlever parce que le problème, c'est que domination dans notre vocabulaire, ça veut dire autre chose en fait. Ça veut dire qu'on est d'accord à jouer à ce jeu de tu vas décider et moi je vais t'écouter. En fait, on aurait dit que t'es le docteur et moi je suis le malade. Tu vois. Donc on joue à. Oui, alors... Tu vois, est-ce qu'il n'est pas du tout la même chose parce qu'on consent et on peut arrêter n'importe quand. Bien sûr. Alors que quand il y a une relation d'emprise, en fait non, ça ne s'arrête que quand il y en a un qui s'échappe, on va dire, ou l'autre qui meurt, ou je sais pas. Enfin voilà. Il peut pas y avoir emprise sans domination, mais il peut y avoir domination sans emprise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais. Parce que là, la domination dans l'acronyme BDSM, c'est de la domination consentie. Et c'est peut-être ça, tu faisais référence, Lorraine, tout à l'heure, à des dominants maîtres du monde à 2 balles. Enfin, c'est de la violence. Ou à 2 balles. Il y a peut-être des personnes qui veulent se lancer dans une relation, dans une interaction BDSM avec une autre personne, par ego, pour dire j'ai le pouvoir, je suis voilà, je veux mettre mon emprise sur toi. Alors après leur motivation peu importe, c'est par ego, par exemple, ça me fait pas du bien, ça me fait du bien parce que j'ai le pouvoir sur toi, c'est le trip, c'est d'avoir ce pouvoir là sur toi, de te dire tu baisses tes yeux et parce que je t'ai dit tu le baisses. Voilà, et donc le plaisir n'est pas que la personne baisse les yeux parce que ça lui fait plaisir à elle ou à toi, etc. C'est juste je veux que tu obéisses à un ordre, je vais te donner n'importe quoi comme ordre, t'as intérêt à m'obéir, ça me fait du bien. Ouais. Voilà, mais vous avez développé un sens commun ici qui n'est pas partagé ni par le milieu sexpo aujourd'hui. Nous sommes d'accord, tout à fait. Ouais. Et moi j'ai fait un atelier sur BDSM NoDom cet été avec un milieu mélangeant notamment le milieu sexpo. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues exprès à l'atelier BDSM NoDom, d'accord. Justement parce qu'elles trouvaient essentiel de pouvoir extraire le mot domination. Et quand une partie de ce que j'ai pas pu développer, mais le débat est passionnant, on est venu en disant en tant qu'homme cis dans sa société affirmer de ne pas dominer et de justement ne pas prendre l'étiquette que nous savons bien être celle d'un jeu mais que d'autres ne peuvent pas comprendre ou qui longtemps a fait l'objet d'une pathologisation qu'on a connue et qu'il ne faudrait pas oublier parce que la sortie du placard elle a eu lieu aussi pour les sadomaso et ça c'est quelque chose que vraiment pour beaucoup de gens, je revoyais encore des thrillers d'horreur et compagnie qui mettaient le sadomasochisme vraiment du côté de la folie meurtrière et du psychopathe. Donc, juste ces personnes, je termine mon propos s'il vous plaît, ces personnes qui sont venues à cet atelier en disant là on a une proposition qui nous intéresse à travailler parce que oui on peut vouloir se soumettre sans être dominé. C'est on peut vouloir jouer la soumission et ne pas être dominé au sens où on peut recevoir des ordres, mais obéir ne veut pas dire être sous emprise ni être pressuré, parce que la domination c'est quand même un rapport, le dominant qui s'impose, même sans emprise, il impose, il contraint. Et donc si on a un rapport d'utilité, enfin d'usage réciproque, où l'un devient l'instrument de l'autre, comme un musicien qui fait, il exerce son art auprès de quelqu'un qui s'offre, et le maître, parce que là il s'agit de mettre le mot maître aussi, qui est souvent quelque chose de très négatif, parce que maître esclave et compagnie, mais si on prend le côté maître, du côté humilité, écoute, retrait et virtuosité, la capacité à être virtuose dans des techniques, et ben en fait on peut écarter, et c'est une des enrichissements de la piste,
toute cette dynamique domination-soumission, on pourrait être plutôt dans virtuosité, expression et harmonie. Et il y a tout un tas de choses qui sont sorties de cet atelier qui ont montré, en tout cas, dans ce contexte où il y avait des gens qui ne sont pas aussi construits sur la question, parce qu'ils l'ont déconstruit, ils sont lus, pas aussi cultivés, qu'on trouvait génial. Enfin bon, moi mais c'est intéressant aussi. En fait, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut et voilà quoi. Non mais je trouve ça intéressant en effet de réfléchir à faire du BDSM sans forcément que y ait quelqu'un qui décide, etc. Pourquoi pas. Enfin, je juge pas en fait. Mais ok. Non, mais c'est pour dire que pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs. Enfin, pour moi, justement, le mot kinky, pour moi, les jeux kinky, c'est des jeux sans maître en fait. Pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est ça la différence que je fais entre BDSM et kinky. Donc tu associes le côté maître avec la domination, là, parce que tu dis jeux sans maître. Oui, tout à fait, mais domination dans le sens de domination consentie. Moi, je parle toujours de consentie. C'est comme la sexualité qui n'est pas consentie, c'est de la violence. La domination qui n'est pas consentie, c'est de la violence. Les deux, c'est de la violence, en fait. Alors, c'est la même chose. Il y a Lorraine qui veut réagir, ouais, j'allais lui donner la parole. Non, mais de toute façon, j'abonde dans ton sens, Chloé. Tu vois, et pour l'exemple, effectivement, j'ai des partenaires de jeu qui ne sont pas mes soumises, parce qu'il n'y a aucun rapport de domination et soumission. On a des jeux qui sont basés sur le sadomasochisme. Voilà, donc et tout est consenti, voilà, et il n'y a aucune notion de domination. Voilà, elles ont un besoin, d'accord. Je suis la personne qui va assouvir ce besoin. Ça pourrait être une autre personne. C'est juste qu'on a un rapport quand même de confiance. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de complémentarité. Et de complémentarité, t'as besoin de ça, pas de problème, je peux te l'apporter. Ben, mais en plus, ça me tombe bien parce que j'adore t'apporter ce que t'as envie. Voilà. Donc, voilà, et il n'y a aucun rapport de domination. C'est des personnes avec qui les pratiques sont tout à fait. C'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Oui, c'est exactement de ça dont je veux parler. Oui, mais si tu veux, le truc, c'est que, enfin, je sais pas, toi, quand est-ce que t'as pris conscience de ce truc-là, perso, et pour en avoir discuté pas mal avec d'autres meufs domina, que ce soit des meufs domina, cis ou trans, peu importe, c'est pas ça le truc, mais on se rejoint beaucoup depuis longtemps sur ce fait justement d'apporter une forme de BSM et pas forcément de BDSM, sauf avec les personnes qui ont un besoin de domination, mais on se retrouve souvent justement à avoir des partenaires de jeu où il n'y a pas de domination. Tu veux t'attacher, pas de problème, je vais t'attacher. Tu veux juste avoir mal, pas de problème, tu vas avoir mal, mais il n'y a pas il n'y a pas ce côté domination consentie, posée au préalable, ou à l'inverse, où j'ai eu ou d'autres partenaires de jeu, justement, où il y avait plus ce côté domination, mais parce que c'était aussi une volonté de la personne à ce moment-là. Et c'est des choses qui ont été discutées, c'est pas des trucs qu'on a claqué du pouce. Je suis pas arrivé en mode grande madame domina, je vais te dominer la gueule. Non, c'est pas ça. C'est ouais, bah écoute, je pratique le BDSM, du coup la personne s'y intéresse, pose des questions, ah oui, nanani, nanana, et de fil en aiguille, on s'en est créé une relation, mais ça s'est pas fait en un claquement de pouce. Et là, je parle pas de quelqu'un que tu rencontres dans une soirée quand t'es dans un munch and play ou autre, où ça s'amuse, ça joue, tout ça, évidemment, voilà, mais ça reste, entre guillemets, pas sérieux, même si ça reste sérieux dans le sens de la sécurité, mais pas sérieux dans le sens de la domination, et que ça reste quand même du jeu de l'instant. Voilà. Et toi, la question que tu es en train de te poser depuis quelque temps, dans le milieu dans le milieu des dominas, voilà, je pense que la question, on se l'est posée il y a déjà bien plus longtemps, et que les réponses, on se les a apportées toutes seules, tu vois. Et je suis pas en train de dire que ce que ta réflexion, c'est pas bien, c'est de la merde, machin, ceci, cela, hein, c'est pas ça. Et c'est génial que des mecs cis, hétéros, arrivent dans le game en se disant « Ah, je commence à me poser des questions. Bravo les gars, vous êtes en train de vous déconstruire. Merci pour le faire. » Merci, Lorraine. Alors, j'aimerais rebondir sur ça. Donc moi, c'est ce que j'appelais le prestataire de service, et je comprends tout à fait ta solution. Je veux pas la mettre en doute. C'est pas le propos, sauf que personnellement, être prestataire de service, moi, je veux plus. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de partenaires. Mais c'est pas que je veux pas. Chacun ses envies. Non, mais je veux nuancer ce podcast parce qu'on pourrait croire que la solution, c'est d'être prestataire de service. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais c'est vrai que ça permet de déconstruire pas mal de choses par rapport à la domination. Les gens qui sont maîtres du monde dès la naissance. Enfin, peu importe. Enfin, bref, ça permet de déconstruire pas mal de choses. Mais cela dit, moi, il me manque quelque chose.
je joue avec des personnes prestataires de service, 1 fois, 2 fois, au bout de 3 fois, ça m'ennuie. Parce que je comprends bien que je suis un prestataire de service, ce qui n'empêche pas les câlins, ce qui n'empêche pas d'être gentil, c'est des potes ou des potesses, il me manque quelque chose. Ce serait quand même pour moi, c'est comme, je parle vraiment pour moi, c'est comme faire du sexe alors que je suis pas amoureux. Et moi, j'ai besoin d'être amoureux avec la personne qu'elle a, mais amoureux dans quel sens ? Amoureux, dominant amoureux. Amoureux dans le sens, donc je reprends ma métaphore de metteur en scène. Je suis metteur en scène si la personne me demande d'être mis en scène, donc je vais mettre en place le décor pour la relation. Pas que pour la sens, pour la relation, c'est-à-dire on va se voir 1 fois, on va se voir 2 fois, on va se voir 3 fois, et j'espère que ça va continuer, et le COC espère. Et je mets en place un décor pour cette relation-là qui va passer par des contraintes ou par des choses, une relation qui s'établit entre nous. Et si la personne avec qui je joue n'est pas d'accord pour que je sois le metteur en scène omnipotent, bienveillant et omnipotent, si c'est la personne qui dit je veux bien jouer à ta pièce de théâtre mais je sors de la pièce quand je joue, alors j'exagère en disant ça, mais là ceci, mais là cela, en fait ça m'intéresse plus, c'est même pas que je juge la personne, c'est que ça m'intéresse plus, ça me parle pas. Tiens, oui, mais parce que t'as certainement par contre des partenaires de jeu qui sont peut-être plus en adéquation avec toi, ce que t'as besoin. Oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une autre solution. Voilà, une autre solution que si on a envie d'être dominant ou dominante dans ce sens-là, dans le sens relation, chacun y voit ce que je veux dire. Enfin, j'espère que j'arrive à me faire comprendre. C'est aussi possible. Par contre, les candidats et les candidates pour jouer avec sont très 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 peu nombreux parce qu'il faut vraiment qu'on se complète. J'ai eu une soumise il y a quelques années, Lisa, si tu m'écoutes, et tu as dû la connaître, Senzo, c'était il y a une dizaine d'années. Juste d'obéir à un ordre, elle avait un orgasme. Et moi, c'est un truc, je dis pas que je le regrette parce que c'est la vie qui fait ça, quoi. La personne qui aime être sous emprise, mais bienveillante, je regarde... Domination, on va dire domination pour séparer... Non, domination, c'est un terme trop vague pour moi, qui aime être sous cette emprise-là, bienveillante, emprise, c'est-à-dire que je vais contrôler ta vie. J'avais donné un exemple, je reprends très rapidement, dans un autre podcast, donc voilà. Une personne qui voulait être en relation avec moi aussi j'avais envie d'avec elle, mais j'avais besoin d'un saut de l'ange, parce que je m'appelle d'ange, donc j'aime bien de temps en temps un saut de l'ange. Pour chaque personne, je cherche qui est différent, pour être certain qu'il y a vraiment une sorte d'investissement par rapport à ça. Et ça dépend des personnes. Et donc, cette personne-là à laquelle je pense, je lui dis à un moment, ok, je vais te demander tous tes logins et tous tes mots de passe de toutes tes boîtes mail et de tous tes comptes de réseaux sociaux. Et j'ai laissé la personne réfléchir quelques jours. Elle disait, mais il y a aussi ma boîte mail famille, quoi. Avec mes filles, avec mon mari et tout. J'ai dit, oui, écoute, fais-moi confiance. Et Senzo fait loin du micro, mais voilà, je répète le ro. J'ai poussé le bouchon, là. J'ai poussé le bouchon, oui, c'est un saut de l'ange. Voilà. Et à un moment, la personne... alors, je l'ai demandé à d'autres qui ont dit non. Et là, je lui ai demandé. Et à un moment, elle m'a donné son login et son mot de passe par écrit, tout ça, quoi, ça. Je l'ai reçu, je lui ai répondu aussi sec. Maintenant, tu changes tous tes mots de passe. Je voulais juste savoir si tu étais motivé pour faire ça. Oh là là. Voilà. J'avais besoin de ça, moi. J'avais besoin de ça. Bon. Voilà, après, Senzo, je vois ça m'excite régulièrement. Je l'ai très enregistré, cette histoire. Excellent. Et vraiment, voilà. Et la question, c'est est-ce que je le ferai ou pas ? Voilà, mais c'est parce que je cherche par rapport à la personne, mais parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de c'est pas en fait, t'as testé sa confiance. Voilà, peut-être j'ai besoin que la personne me fasse confiance, que je sois un dominant qui mettra une certaine emprise. Je suis désolé que j'ai utilisé ce mot-là ou peut-être un autre, mais parce que domination c'est trop vague, mais que je vais le faire à bon escient. Voilà. Non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que domination c'est trop vague. Dans nos pratiques, c'est pas quelque chose de vague, et le mot emprise est très lourd de sens. Tout à fait. C'est complètement connoté négativement. Emprise. C'est pour ça que je rajoute bienveillante. Après, non, non. Ok, pas emprise, d'accord. Pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. On parle de sexisme bienveillant, ça reste toujours sexiste. Donc non. Okay. Pas d'emprise bienveillante. Ok, je trouverai mon mot, mais moi, domination, c'est un truc trop générique, trop bateau, trop dans ce temps-là. Ok. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que Senzo et puis Lorraine, si vous avez envie d'imaginer d'autres trucs sans le D de BDSM, pas de souci. Moi, je suis pas maso, donc je vous respecte et je dis quand même BDSM et je suis pas maso, quoi. Donc moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, si vous m'enlevez le D de BDSM, il me reste plus grand-chose, quoi. Oui, parce que ça fait partie de tes besoins. Et besoin, je sais pas si ça va, on va aller jusque là, mais en tout cas, ça fait partie de ce que je prends comme pied, en fait. Et on en avait parlé à l'époque, il y a 10 ans, Senzo, que moi pendant longtemps, je me suis interdit d'aller dans le BDSM parce que justement, mais non, je suis une femme, je dois pas me laisser dominer, voilà, pas de raison que je me soumette, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est con, quoi, parce que finalement,
le féminisme, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est justement pouvoir être égaux. Et donc si on est égaux, c'est pouvoir être libre. Et être libre, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie et qui me plaît en fait. Et en fait, si moi ça me plaît et j'éprouve du plaisir à être dominée, et ce serait très con de pas le faire quand même. Absolument d'accord avec toi, puisque j'avais la même démarche en miroir. C'est-à-dire que moi j'étais dominateur, mais je ne voulais pas être dominateur par engagement psychologique, moral, politique dans le monde patriarcal depuis le début. Et donc il a fallu, et d'emblée, je précise à Lorraine qui ne me connaît pas, que je découvre la possibilité dont on a parlé d'un BDSM déconstruisant les rapports de force, et donc était Ethical Slut, toute la lignée avec ce que nous a apporté Félix Wickert à Paris et compagnie. Et ça c'était essentiel effectivement. Mais tu vois, quand tu te dis bon, je domine pas parce que j'ai des principes, donc on le fait pas. Après tu te dis c'est possible, on s'émancipe. Non mais comme toi tu t'es émancipé en disant bah ouais, je peux être soumise ou je peux être dominant sans reproduire le schéma standard de la soumission féminine du patriarcat. Mais et oui, si j'ai envie, merde. Exactement. En fait, je fais pas de mal dans ma chambre à coucher à reproduire des trucs. Enfin, je veux dire, quand je fais des jeux de rôle du docteur et de la patiente, je vais pas légitimer les violences gynécologiques pour autant. Absolument. En fait, c'est pas parce que ça me fait fantasmer que voilà. Parce que t'es dans l'intimité. Mais quand tu existes comme un personnage social sur lequel le mot dominateur est mis, autant quand t'es une dominante, ça renverse le régime patriarcal où les mecs dominent, et donc c'est plutôt acceptable pour les femmes, mais pour les mecs c'est une autre problématique. Et en tout cas je trouve extrêmement important d'avoir d'autres témoignages aussi, de se dire on peut le faire avec ou sans D, avec ou sans S, tout est possible. avec sans M, mais pour beaucoup de gens dans la culture aujourd'hui, après les 15 nuances de 50 nuances degrés ou de force, donc comme je les appelle. C'est génial ça. Ah bah oui, attends, c'est depuis le début. On a tellement associé cette sorte de naturalisation, revalidation de la domination et de la soumission au sens sale et pas au sens propre, et que moi personnellement j'ai pris cette position, donc j'étais bien évidemment formé aux conditions éthiques, mais en attendant je vais plus loin aujourd'hui et je fais juste une proposition artistique et intellectuelle de dire que se passe-t-il si on essaye d'enlever la domination, et moi j'accepte qu'on se soumette à moi, mais est-ce que je peux ne pas pour autant dominer et inventer autre chose? Voilà. Oui, pourquoi pas, avec plaisir, pour que chacun prenne son pied à sa manière. Mais sans que ça empêche les autres de faire ces trucs qu'ils aiment aussi. Moi, je vais pas aller dans ta chambre. Mais notre émission est là pour proposer, donc c'est la 95e émission de Pulsion. 95 fois 2 heures, donc je vous raconte pas le nombre de rubriques qu'on a fait. Donc notre émission est là pour proposer tout un panel de possibilités, toujours dans la bienveillance. Tout un éventail, ou un panel, etc. Donc merci Senzo. Ébouriffant. Merci Senzo pour ta contribution ce soir, le BDSM Nodom. Voilà, à vous de prendre ce qu'il y a à prendre, chers auditeurs, auditrices. Est-ce que c'est bon pour toi, Chloé, Senzo? Je suis ravi de l'ambiance, excusez-moi du ton dramatique que ça a pris, mais c'est extrêmement profond et enraciné. Et parce que, si vous préférez, moi je veux quand même finir sur une note joyeuse, parce que c'est qu'en fait, le jour où j'ai résolu le problème, c'est quand j'ai réussi à trouver un mot qui me va bien. Voilà. Et ce mot, c'est que je suis non pas dominateur, mais je suis déminateur. Je démine la domination. C'est-à-dire que en pratiquant un BDSM Nodom, ce petit mot dominateur m'avait fait tellement bien le jour où je l'ai trouvé, que je suis comme dans un champ de mine où il y a plein de choses extrêmement dangereuses, extrêmement chargées dans notre psychogénéalogie, dans plein de choses horribles. Et donc, en tant que master Nodom, ou mystère Nodom, parce que master, mystère, tu vois, eh ben je vais être un déminateur, et les autres peuvent être des déminatrices. Et moi je trouve ce mot qui m'a tellement enrichi, je me suis dit, en fait, si tu neutralises et tu assainis un champ de mine horrible qui est celui du pouvoir, des rapports de pouvoir, des rapports de maltraitance, de tout ce qu'on veut, et ben si par l'érotisme et l'amour tu arrives à déminer tout ça, et ben tu auras fait ta petite part bonhomme, quoi. Ça s'appelle l'espérance. Vraiment, je le pense. Ah, c'est beau ça. Ouais. Merci. Ouais. Merci à toi. Ok. Merci Senzo, c'était vraiment très intéressant. Voilà.